Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui c'est le moment tant attendu de la découverte de mon tout nouveau zoo. Donc il s'agit de la version numéro 5. Vous étiez très nombreux à l'attendre, et moi aussi d'ailleurs, puisque la version précédente est sortie il y a plus de 2 ans. Mais je vous rassure, ça valait la peine d'attendre, car on a ici un zoo toujours plus grand, avec plein de nouveaux enclos, de nouveaux animaux, et bien sûr de nouveaux aménagements. Il m'a fallu plus de 3 jours non-stop pour installer ce zoo XXL, qui contient pas moins de 1850 animaux et 250 visiteurs, pour un total de 60 enclos que vous pourrez tous découvrir en détail dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous ne voulez rien rater, et surtout si vous voulez connaître mon enclos préféré. A noter que contrairement à la version numéro 4, j'ai ici abandonné l'utilisation des moquettes de couleurs, parce que après beaucoup d'hésitation, je me suis rendu compte que ça ne rendait pas très bien. Avec tous les animaux que j'ai eus depuis 2 ans, j'ai eu du mal à faire tenir tous les enclos au sol, donc je me demande comment je pourrais réussir à tout faire tenir pour les éditions suivantes. Mais bon, heureusement, c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau zoo, et notamment si vous le préférez au précédent. Ceci étant dit, on peut passer à la visite détaillée de chaque enclos. Et on commence bien évidemment par l'entrée du zoo. C'est un nouveau bâtiment pour mon zoo qui lui ajoute beaucoup de réalisme. On peut ici garer sa voiture sur le parking et se rendre directement au guichet du zoo pour acheter ses places. Une fois à l'intérieur, on peut déjà observer 3 enclos, plutôt pour les animaux de la forêt. On a d'abord l'enclos des gorilles avec un espace intérieur et extérieur pour prendre l'air. À gauche, on a les orang-outans. Et enfin, l'enclos des renards, qui sont assez nombreux, donc si vous souhaitez les compter, bon courage. À gauche, c'est le traditionnel cabinet du vétérinaire pour soigner tous les animaux du zoo, de la marmotte à la girafe en passant par les dauphins. Derrière l'entrée, on peut se reposer aux abords de l'étang et donner des graines aux cygnes et aux canards bruns, bleus ou jaunes. Et bien sûr, on n'oublie pas les quelques 7 pans du parc, un animal magnifique en Playmobil, et tout aussi beau dans la vraie vie. Les visiteurs peuvent aussi contempler un véritable squelette de dinosaure, mais ne me demandez pas de vous donner l'espèce exacte, j'en ai aucune idée. Au passage, je vous laisse admirer ce bassin magnifique qui s'accorde parfaitement avec l'entrée du zoo. On peut aussi acheter divers produits dans ce petit stand, comme des graines, des boissons et des glaces. On débute la partie forêt, donc la plus grande de mon zoo, et justement on commence par le plus grand enclos de la forêt. On a ici un très beau décor de rivière avec un petit pont de pierre au milieu et plein d'animaux différents. On trouve majoritairement des cerfs, daims, biches et faons, mais aussi des hérissons, des canards, des grenouilles et des écureuils. Juste devant, on a 3 petits enclos avec les cigognes et leurs nids, les blaireaux et enfin les ratons laveurs. Derrière, on a un enclos un peu plus grand avec les sangliers, laids et marcassins qui sont accompagnés par 4 moufettes. J'en profite pour vous montrer le couple de Français, une création assez inédite et amusante de Playmobil. On continue l'espace forêt avec l'enclos des tigres, accompagné d'oiseaux exotiques, à savoir des perroquets et un toucan, animal assez rare en Playmobil. Juste à droite, on retrouve des tigres, mais cette fois-ci au pelage blanc, et ce sont vraiment de très beaux animaux. On passe à un enclos très important puisqu'il abrite l'animal emblème de ma chaîne, à savoir le panda géant. Et qui dit panda dit bambou. On peut aussi observer 2 faisans et juste derrière 5 koalas et 3 pandarous qui est un nouvel animal pour mon zoo. En parlant de nouvel animal, en voici un deuxième, le lémurien que j'ai en 4 exemplaires. À présent, un enclos plus traditionnel qui était là dès la première édition de mon zoo, un petit étang où peuvent s'abreuver des loutres et un héron. Attention, on ne fait pas la liaison. Un très bel enclos, celui des ours bruns ou grizzly, avec une grotte, une mare et une cascade, où les ours peuvent pêcher leur déjeuner, à savoir du saumon. L'enclos suivant est celui des castors qui construisent leur tanière sur la rivière. Et on peut découvrir enfin des loups, très nombreux et de plusieurs couleurs différentes. On peut dire merci à la gamme Novelmore. On part en Amérique du Sud avec l'enclos suivant qui accueille 4 alpagas
et un très bel iguane, animal apparu une seule fois dans une boîte et qui est d'ailleurs une nouveauté de cette année pour mon zoo. On quitte la zone forêt pour voir la zone montagne, composée d'un seul enclos, mais en même temps il y a beaucoup moins d'animaux qui y vivent. On trouve quand même des bouquetins, des chamois, des marmottes, des lynx et un élan, tous des animaux assez peu communs en Playmobil. On passe à la partie banquises et plaines enneigées, qui comporte 2 enclos, à savoir les ours polaires, animaux menacés d'extinction, et le deuxième enclos avec les rennes du Père Noël, des cerfs biches et des renards polaires, et enfin 2 huskies. Voilà maintenant la partie mers et océans, qui comporte plein de grands bassins et aquariums. J'ai d'abord regroupé les animaux assez dangereux dans un enclos à part, à savoir des requins blancs, requins marteaux, des pieuvres, des murènes, et mention spéciale pour la pieuvre géante, qui a même une grotte pour se cacher. On a ensuite un immense aquarium, construit autour de la très belle île des pirates vintage, avec plein de cocotiers et une superbe grotte pour les tortues. On a aussi des dauphins gris et blancs, des crustacés, des coquillages, des poissons et des tortues de mer. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on peut manger une glace directement en face des dauphins, idéal pour se croire en vacances dans les tropiques. En tout cas, les pélicans ont eux aussi l'air intéressés par les glaces. En attendant l'heure du goûter, on peut regarder ce bassin avec plein de poissons différents ou observer le bassin des espadons, un très bel animal Playmobil. À droite, on a l'enclos des manchots empereurs qui peuvent profiter d'un superbe toboggan de glace. À côté, le bassin des phoques et des otaries. Et enfin, l'enclos des pingouins, animal très rare en Playmobil et d'ailleurs une nouveauté pour mon zoo. On a ensuite un très grand aquarium qui abrite le cachalot, le monstre du Loch Ness, des coquillages géants et divers poissons colorés. Et à côté, on a le bassin de l'orque et enfin le bassin des raies mantas géantes. À droite, on a une réserve de crustacés pour nourrir les poissons. Et enfin, 2 bassins tactiles avec des étoiles de mer, des coquillages et des hippocampes multicolores. Ça y est, la partie marine est terminée. On peut maintenant observer un enclos assez spécial qui contient les 2 chevaux de feu des Burnham Raiders. Et pour ceux qui ont une petite soif, je vous donne rendez-vous au bar Tiki qui propose du lait de noix de coco et plein de cocktails rafraîchissants. Après cette petite pause fraîcheur, on peut se diriger vers la 3e partie de mon zoo, la savane africaine et le désert. On débute par l'enclos des suricates très nombreux qui cohabitent avec 2 phacochères. On a ensuite 2 dromadaires et 3 kangourous qui peuvent gambader autour du sphinx. On passe dans la savane avec ce troupeau de zèbres et ces quelques gazelles. Dans l'enclos suivant, j'ai regroupé 2 espèces de charognards, à savoir les vautours fauves et les hyènes, qui sont une nouveauté pour mon zoo. On poursuit avec le roi des animaux, plus communément appelé lion. J'en ai ici 4 mâles, 2 femelles et 2 lionceaux. Ils sont d'ailleurs en plein dans leur déjeuner. L'enclos suivant est assez grand puisqu'il accueille le plus gros mammifère terrestre, à savoir l'éléphant, mais aussi le plus grand, à savoir la girafe qui peut atteindre 6 mètres de haut dans la vraie vie. On continue avec l'enclos des hippopotames qui partagent leur oasis avec quelques flamants roses, beiges et blancs. On a encore une fois un grand enclos construit autour de la grande oasis où peuvent s'abreuver pas moins de 7 espèces différentes, à savoir 2 gnous, 2 autruches, 2 buffles africains, 5 rhinocéros, 3 okapis, des flamants roses et 2 caïmans. Cet enclos a de quoi en faire fuir plus d'un, puisque j'y ai regroupé tous les reptiles, insectes, araignées et serpents qui grouillent autour d'un volcan en éruption. Mention spéciale pour les 2 grosses mygales assez terrifiantes et les nombreuses chauves-souris, nouvel animal pour mon zoo. Vous pouvez maintenant découvrir l'enclos des jaguars que j'ai au nombre de 6. Il est maintenant temps d'observer les crocodiles et alligators que j'ai en 3 coloris différents. Dites-moi quel est votre préféré. Pour moi, ce sera le vert foncé au motif détaillé. On passe à l'enclos suivant et c'est pas n'importe lequel puisqu'il contient mon animal préféré, l'aigle royal, dans ce nouveau moule aux ailes déployées. Il est accompagné de 4 pigargues à tête blanche, notamment un tout nouveau moule aux ailes déployées paru dans la gamme Ayuma. On termine la partie savane avec le rocher des singes
et plus précisément des chimpanzés. C'est d'ailleurs un des rares animaux Playmobil où je n'ai pas encore son petit, mais en même temps ça reste une pièce assez rare. Cette année, j'ai installé pour la première fois un grand restaurant en hauteur et accessible depuis un magnifique pont d'inspiration japonaise pour avoir un très beau point de vue sur le zoo pendant qu'on mange son casse-croûte. Et justement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce restaurant? Eh bien, beaucoup de choses comme des hamburgers, pizzas, des glaces, des sodas, des tacos et bien sûr des frites. Et juste en dessous du fast-food, on a un enclos féerique avec des licornes, des pégases et plein d'animaux extraordinaires, tout comme cette cascade lumineuse parue dans la gamme Ayuma. On termine cette longue visite du zoo par une partie bien moins exotique, donc la partie ferme et animaux domestiques. Et on commence par la ferme justement. J'ai choisi de m'en servir comme d'une remise pour le zoo. On a donc plein de modes de foin, des outils, des sachets de graines, des sacs de blé, des brouettes et des paniers. Et bien sûr, on n'oublie pas le traditionnel tracteur, très utile pour acheminer les ballots de paille jusqu'aux enclos. Devant la ferme, j'ai installé l'enclos des lapins et des lièvres, qui sont très nombreux, bon courage pour les compter. Et à côté, on trouve les oies, encore une fois très nombreuses. À droite, l'écurie des chevaux, qui sont très serrés faute de place. Puis les moutons et les chèvres, qui peuvent se prélasser au bord de la rivière. Et enfin, l'étable des vaches, des taureaux et des veaux. Au centre, on a les cochons roses et gris tachetés, puis le poulailler avec logiquement des poules, coqs et poussins en train de picorer, et derrière, 4 ânes de couleur grise. J'ai aussi installé une petite étable spécialement dédiée aux veaux qui viennent de naître. Et ça y est, on a terminé avec la découverte de mon tout nouveau zoo XXL 5e édition. C'est chaque année mon plus gros diorama et une de mes vidéos les plus longues et compliquées à mettre en place, donc j'espère que ce nouvel agencement vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et quel est votre enclos préféré dans les commentaires. De mon côté, il s'agit du grand enclos de la forêt avec cette magnifique plaque de base autour de la rivière complétée par plein d'animaux et de végétation. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à dans 2 semaines pour l'unboxing d'une très belle boîte Ayuma. C'était Anto Playmo, allez ciao!